monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui nous sommes le samedi 7 septembre, j'espère que vous allez bien. Donc oui, 7 septembre, même si techniquement c'est pas vrai, ça sent la fin de l'été. Oui, ça sent l'automne, j'espère que vous avez passé un excellent été, j'espère que tout s'est bien passé, que l'automne va bien se passer, enfin voilà, que tout va bien pour tout le monde. Voilà. Moi, mon été, je ne l'ai pas vu passer. J'ai l'impression, si vous me demandez la date, j'ai l'impression qu'on est au mois d'avril. Le temps passe à une vitesse folle. J'ai beaucoup tricoté cet été. Je tricote tout le temps beaucoup, vous allez me dire. Mais ouais, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que mes tricots sont partis. Donc sans plus tarder, je vais quand même vous en parler. J'ai quelques photos. Donc au mois d'août, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était fin juillet, je pense. Et oui, je vous avais dit que j'allais avoir ma famille qui me rendait visite. Parce que, oui, vous n'êtes pas censé savoir ça, mais peut-être. Je suis française, vous pouvez l'entendre mon accent, et j'habite à Montréal depuis 2019, à Montréal au Canada, et avant ça j'ai vécu une vingtaine d'années aux États-Unis, là où j'ai appris à tricoter, et donc je tricote en anglais, et c'est pour ça que des fois lorsque vous m'entendez parler de tricot, je mélange les termes français et anglais, enfin bref, c'est un petit peu du Jean-Claude Van Damme, et je m'en excuse, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, ma famille est venue me voir pendant un mois. Quand je dis ma famille, c'est ma soeur, son mari et mes deux nièces. Mes deux nièces sont 7 et 9 ans. Pardon, 7 ans 3 quarts et 9 ans 3 quarts, très important. Et oui, et à chaque fois que je les vois, j'essaye de leur faire un cadeau tricoté parce que je préfère leur tricoter et leur faire des choses que de les acheter. Et elles, pour le moment, elles apprécient énormément les objets tricotés de Tata Cécile, donc il faut que j'en profite. Peut-être que quand elles seront ados, ça sera fini. Donc là, pour le moment, j'en profite. Et donc là, qu'est-ce que je leur ai tricoté? Je leur ai tricoté deux Musselburgh Hats par Isolde Tig. Je ne les ai plus avec moi, mais voici les photos. Quelques photos. Malheureusement, ouais, j'aurais dû prendre des meilleures photos, mais ça n'a pas été possible. Donc en fait, j'ai pris de la laine de la laine à chaussettes de reste qui me restait, enfin non, de la laine à chaussettes qui me restait après avoir fait des chaussettes, ou bien c'est des pelotes que Amina m'a envoyées. Merci Amina. Euh, voilà, j'ai pris deux pelotes, j'ai tricoté une partie du Musselburgh Hat et j'ai mis une laine unie pour faire le rebord qu'on retourne, une autre couleur, et puis voilà, elles ont adoré leur bonnet. On est allé camper, il faisait un petit peu froid, donc elles ont pu les mettre, donc j'étais contente, elles étaient contentes, donc tout va bien. Et la maman, ma soeur, était un petit peu jalouse et voulait aussi un bonnet, donc j'ai en quatrième vitesse fait un troisième Musselburgh Hat. Donc ça fait trois chapeaux en moins d'un mois. Ces chapeaux, ces bonnets se tricotent à une vitesse incroyable. Enfin, c'est stocking the round jusqu'à ce que mort s'en suive, donc ça va vite, on peut tricoter partout, tout ça. Donc j'ai réussi à en faire trois pendant le mois et j'espère que j'aurai des photos à vous montrer par ici. Donc voilà, donc ça c'est tout pour mes Musselburgh Hats, ça fait quand même 4. Mon Dieu, combien j'en ai fait en tout? Oh, j'en ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bon, ces 4 là. Et j'en ai déjà fini 3, 4. Mon Dieu, j'ai déjà fait 8 Musselburgh Hats en moins d'un an. Oui, on peut dire que je suis un peu obsédée. Et je compte pas m'arrêter. Voilà, j'aime vraiment bien. J'aime bien les tricoter, j'aime bien les porter. Bref, voilà. Pour moi, c'est la combinaison gagnante de mindless knitting. Tu tricotes en rond. Avec moi, je le fais avec des aiguilles US size 4. Et pour moi, la combinaison de laine à chaussettes plus les aiguilles US size 4, c'est vraiment le combo magique. Ça va tout seul, ça se tricote tout seul. Tu regardes pas, tu es là, tu tricotes, tu parles, ouais, tu regardes la télé, tout ça. Enfin, et puis tout d'un coup, tu te rends compte que ton ouvrage augmente. Enfin bon, bref, j'aime beaucoup ce patron. Ouais. Merci encore Flora et les filles de m'avoir convaincue d'essayer le Musselburgh Hat. Voilà. Donc un autre projet fini que j'ai fait au mois d'août, ce n'est pas un projet tricot, c'est un projet crochet. C'était cet adorable jeu de la maman tortue avec les bébés tortues. Les bébés tortues ont chacune, comme vous pouvez le voir ici, une couleur différente sur la ventre, enfin par groupe de 2.
Et c'est un espèce de jeu de memory. Et voilà, et une fois qu'on a fini de jouer, on rentre tout dans la grande tortue. Et je l'ai fini. Ça n'a pas été facile, hein, je dois avouer. Je suis pas très bonne en crochet. En plus, pour moi, le crochet, ça n'est vraiment pas rapide. Bref, c'était compliqué. Mais j'ai réussi. Mes nièces l'adorent. Je vais vous mettre une photo ici. Ah, c'est adorable. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est vraiment adorable. Alors, elles ont, on a joué un petit peu au memory ensemble, mais elles ont beaucoup joué avec la grosse tortue. Voilà, ouais, avec les bébés à l'intérieur, elles étaient super contentes. Donc, bah, si elles sont super contentes, je suis super contente moi aussi. Et ça me motive pour leur tricoter et crocheter d'autres choses. Voilà. Donc, c'est tout pour les projets que j'ai finis. Et je vais vous montrer maintenant mes projets en cours. Donc, j'ai 2 projets en cours pour moi, hein, parce que là, ça commence à suffire. Pendant tout le mois d'août, j'ai tricoté pour les autres et pas pour moi. Donc, il fallait que je remédie à ça un petit peu. Voilà, je reviens de suite. Donc, premier projet en cours, vous l'avez déjà vu. Enfin, c'est un boyfriend cardigan par qui? Par Karen Dimmler-Lawrence. Voilà, et c'est un patron pour Netflix. Alors, c'est un cardigan que j'aime beaucoup, je l'ai déjà fait 2 fois. Mais attendez, je vais vous chercher les 2 que j'ai déjà finis. Donc ça, c'est mon premier boyfriend cardigan que j'ai fini avec de la laine. C'était de la laine non teintée de mouton Shetland d'une ferme en Indiana. Et j'avais fait des rayures avec une laine que j'avais filée moi-même, une des premières laines que j'ai filées. Voilà, je l'aime beaucoup, je l'aimais beaucoup. Il est un petit peu grand et ouais, il est vraiment super, je l'adore. Voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a, hop, vous pouvez voir des poches, donc, et ça c'est super. Ouais. Donc voilà, la construction, on part, hop. Non, déjà, on commence par les poches, des petits carrés de poches. Je vais vous parler de la construction après. Donc je vous montre voilà, ce premier cardigan. Et comme je l'aimais beaucoup, ben, j'en ai fait un deuxième. Le deuxième, pas du tout même esprit. Le deuxième, il est aussi à rayures. Oui, j'adore les rayures. C'est de la laine de Tanis Fiber Art DK. Ça, c'est la couleur cloth. Et ça, c'est des restes des petites restes de laine que Amina m'avait donné. Voilà, et lui aussi, vous pouvez voir, hop, les poches ici, les grandes poches ici. Voilà, vous enfilez ça sur un jean avec un petit t-shirt sur un jean et c'est parfait. Enfin, moi, je pense que c'est parfait. Donc, je me suis dit que j'allais en faire un troisième. Il est bien parce que il peut, ouais, c'est un patron que j'aime bien. Pour moi, c'est un patron classique. Donc, je vais vous montrer. Je l'avais commencé l'année dernière. Donc, si vous avez suivi tous mes épisodes, peut-être que vous allez vous en rappeler. Après, je l'avais mis en hibernation, je sais pas moi, en février-mars. C'était avec de la laine que j'ai filée moi. Donc, celui-ci sera à 100% laine filée à la main. Donc, nous avons une manche. Non, nous avons déjà une manche. Donc, on commence à voir celle-là, une manche complètement finie. Voilà, une deuxième manche presque finie. Je suis juste en train de faire le sleeve cap là. Donc ouais, j'ai commencé le sleeve cap hier. Donc voilà, nous avons 2 manches. Nous avons un petit peu de corps. Parce que pourquoi est-ce que j'aurais pas commencé toutes les parties, hein. Voilà, donc là j'en suis à l'endroit où il va falloir commencer à intégrer les poches. Ce que j'aime bien c'est dans ce cardigan, c'est que bon ben vous voyez là le button band, on le tricote en même temps que le reste, donc une fois qu'on a fini le corps, ben, on n'a plus qu'à attacher les manches et c'est fini. Voilà. Alors la construction, moi je trouve ça super sympa. Donc on commence par 2 poches. On va voir une ici et une là pour aller tout emmêler, mais bon, voilà, hein, c'est juste des carrés. Non, c'est bien, ça vous permet de checker votre gauge et de voir si vous aimez bien le tissu que vous obtenez, tout ça, donc c'est bien, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je fais un gauge swatch, c'est pour ce patron-là, parce que bon, ben voilà, on commence par 2 poches, donc je fais 2 gauge swatch en fait. Ensuite, ben, on commence les manches par le cuff et on les monte. Voilà, tricoté en rond. Donc j'ai fait les 2 manches en même temps. Elle est où l'autre manche? Oh là là, j'ai fait les 2 manches en même temps. Et je les séparais à l'endroit où
il fallait commencer à tricoter back and forth pour faire le cap sleeve. Voilà. Donc ça donnera ça, et après il faudra juste que je l'accroche sur le reste du... ouais, sur le reste du cardigan. Regardez-moi cette laine comme c'est magnifique, magnifique. C'est normal, c'est moi qui l'ai faite, donc je suis bien obligée de la trouver belle. Hein. Hop, je vous la montre dans la pelote, regardez ça. Donc c'est ouais, des couleurs assez automnales, je dirais. Et donc j'ai fait un 3-ply. Il y a un ply qui est tout marron, de laine non teinte, voilà, marron moyen, c'est la couleur principale que vous voyez. Et les deux autres bruns sont en fait des mélanges de bleu, lime, marron, enfin ouais, des tons d'automne, voilà, différents tons de marron, ça fait un petit peu des rayures, mais pas trop, enfin, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Alors hier, je me suis posé la question de, en fait, de quel côté est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je vais le mettre en stockinette, comme ça, avec stockinette visible, ou est-ce que je vais le mettre en, hop là, reverse stockinette? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ouais, j'ai envie de le faire en reverse stockinette en fait, plutôt qu'en stockinette. Je sais pas pourquoi, je trouve que avec, bon, parce que la laine, vu qu'elle elle a été filée par un humain, moi, et pas par une machine, bon bah elle est pas super régulière non plus, enfin elle est très bien, mais bon, on voit, elle est rustique, je dirais. Donc, et je trouve que la reverse stockinette, ça va très bien avec les petites imperfections dans la laine. En plus, les couleurs sont plus... ouais, s'harmonise mieux dans la reverse stockinette que dans la stockinette. Dans la stockinette, c'est joli aussi, hein, mais... Ouais, donc je sais pas. J'ai pas encore décidé. Il va falloir que je décide parce que là, maintenant, j'en suis sur le corps. J'en suis à l'étape où il va falloir que je mette les poches. Donc, est-ce que je vais mettre les poches comme ça, pour la reverse stockinette, ou est-ce que je vais mettre les poches comme ça pour le côté stockinette? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'ici le temps que cet épisode soit sur YouTube, j'aurais déjà pris ma décision parce qu'il va falloir que je la prenne aujourd'hui, je pense. Mais c'est beau des deux côtés. Mais c'est vrai que reverse stockinette, ça peut changer. J'en ai déjà deux en stockinette, ça peut être sympa. Ouais, je vais faire ça, je pense. Voilà, on verra. Vous verrez ce que j'ai choisi dans le prochain épisode, mais regardez ça, c'est super beau. Ouais, ouais, j'adore ce pull. Voilà, et la laine, j'en ai encore beaucoup de pelotes, donc je risque pas d'en manquer. J'ai utilisé une pelote en entier pour faire les deux manches. Ça, c'est la pelote qui me sert pour faire le corps. Et j'ai encore une énorme pelote là. Et une troisième, je sais pas où, quelque part dans le coin à laine, certainement. Donc je risque pas de manquer de laine. Sinon, bah, c'est pas grave, dans le stage, j'aurais bien trouvé une pelote marron pour le finir. Donc voilà, donc ça c'est mon boyfriend cardigan et je suis un petit peu obsédée avec ça. Voilà. Ouf, et, il fait chaud avec les manches là. Il va être bien chaud, ça va être super pour l'automne. Et deuxième projet en cours, c'est aussi un cardigan. Celui-là, vous l'avez pas vu par contre. Parce que je l'ai commencé, puis je l'ai arrêté. Enfin bon bref, je pense pas que vous l'ayez vu. Peut-être que oui, mais je pense pas, on s'en fout. Je vais vous le montrer. Donc c'est celui-ci, c'est le Press Flower Cardigan. Voilà, par Amy Christopher. Est-ce qu'on voit une autre photo là? Parce que je crois qu'il y a une autre photo quelque part. Attendez, je la cherche. Voilà, on le voit mieux ici. Donc c'est ce cardigan là. Donc moi, les laines que j'ai choisies, c'est encore de la laine que j'ai filée moi-même. Donc ça c'était de la laine, de la fibre que j'avais achetée à Knit City. Oui, c'était un grab bag avec plein de petits bouts de fibres diverses et variées, donc je n'ai pas la composition. Mais en fait, toutes les couleurs allaient bien ensemble. On a un magnifique camailleux de violet turquoise avec un petit peu des pops ici de orange. Enfin, super beau. Ouais, voilà. Et l'autre laine est la balle à rouler, je reviens. L'autre laine, c'est celle-ci. C'est un bordeaux avec plein de nuances de bordeaux. Quand on regarde de loin, on a l'impression que c'est juste bordeaux, mais quand on regarde de près, non, il y a 10 000 couleurs là-dedans. J'adore cette laine, elle est vraiment super. Et c'est
Upcycle Alpaca Sportweight par Knit Picks. La couleur, je ne sais plus, je vais vous dire ça, Space. Ok, je sais pas pourquoi c'est Space. Ça vous fait penser à de l'espace, ça? Moi non, mais bon. Voilà. Attendez, je vérifie bien. Ouais. Oui, c'est ça, c'est Space. Donc ça, plus ça, et en fait j'avais peur quand je voulais vraiment faire le Press Flower Cardigan avec ma laine, et je voulais utiliser de la laine de mon stash pour la couleur unie. J'avais celle-ci, j'ai hésité un petit moment entre celle-ci ou un gris, mais j'avais un petit peu peur que ça ne contraste pas assez, platati patata, mais je voulais vraiment utiliser ces deux couleurs. Donc pour être sûr que ça contraste assez, en fait, quand j'ai utilisé celle-là, j'ai aussi tricoté un brin de mohair ensemble. Voilà, et ça, ce mohair-là, c'est de la laine de Knit Picks également. Aloft, qui est leur 100% mohair, non, je ne sais plus. 72% mohair et 28% silk. La couleur, c'est Iceberg, un bleu, oui, un bleu froid, un bleu glacier très 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 beau. Voilà, donc je me suis dit que ça irait très bien, ça et ça. Donc j'ai tricoté un brin de mohair et un brin de handspun ensemble. Et là maintenant, j'étais sûre d'avoir assez de contraste pour utiliser ce bordeaux. Et sans plus tarder, voyons voir ce que ça donne. Ça donne ça. Et c'est superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça magnifique. Voilà, donc oui, j'ai énormément tricoté dessus. Alors, je sais plus quand... Ouais, j'ai tricoté ça au printemps dessus. Puis là, je viens de le reprendre. Je l'avais laissé de côté pendant l'hiver, pendant l'été, pardon, et je viens de le reprendre. Donc voilà, donc le corps ressemble à ça. Vous voyez la handspun avec... Est-ce qu'on va voir le petit fuzz? Je sais pas si on voit le petit fuzz à la caméra, peut-être pas. Ah oui, un petit peu. Avec le petit fuzz de mohair. Avec le bordeaux, ça contraste bien, ça va bien ensemble, c'est super beau. Voilà. Et les manches, bon bah j'ai décidé de faire les manches unies, je sais pas pourquoi. Parce que, ouais, c'était un choix. Est-ce que maintenant je regrette mon choix ou pas? Peut-être, je sais pas. Mais écoutez, il sera quand même très beau comme ça. Il aurait été très beau avec les manches, avec les motifs aussi. Mais je sais pas, quand j'ai décidé de faire les manches, j'avais envie de faire unis. Donc bah écoutez, maintenant c'est trop tard. Donc voilà, j'ai une manche de fini. Hop là, vous pouvez voir. Ouais, c'est drop shoulder, voilà. Et la deuxième manche, bon ben, il m'en reste à peu près les trois quarts. Mais je pense que ça va être un cardigan parfait pour l'automne. Voilà, je l'aime beaucoup. Faut le remonter encore une fois pour regarder toutes ces petites nuances et tout, c'est super beau. Mais comme vous pouvez voir, ma handspun, il va m'en rester beaucoup. Il me reste tout ça, puis j'ai encore une petite balle qui traîne à peu près un tiers de ça. Donc je sais pas exactement le métrage de laine que j'ai là-dedans, mais beaucoup. Certainement pas assez pour me faire un pull, mais peut-être pas loin. Donc je sais pas ce que je vais faire avec. Je me dis que j'aimerais peut-être bien un petit pull tout simple, style un stripe sweater, mais pas striped, juste un sweater, un yoke sweater tout bête. En utilisant ça, en croisant les doigts pour que j'en ai assez. Si j'ai pas assez, bah, je finirai avec une couleur unie, faire des gros blocs de couleurs. Ouais, je pense que c'est ce qui va lui arriver. Je pense que je vais me faire un pull juste avec cette laine, cette fois-ci, pas avec le brin de mohair, juste pour laisser les couleurs de ma handspun ouais, s'exprimer d'elles-mêmes. Voilà. Et je pense que ça sera le prochain projet sur les aiguilles, parce que je voudrais vraiment tricoter avec cette laine. En fait, tricoter avec la laine qu'on a filée soi-même, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est encore mieux que de tricoter avec de la belle laine du commerce. Je pense que c'est le mieux de tricoter avec la laine filée qu'on a filée soi-même. Et on sait jamais, on sait jamais le résultat. Regardez, chaque point en fait est, enfin, quand on voit ça, ben, chaque point est différent, chaque point est une surprise. On sait pas ce qui va se passer. Voilà. Enfin, j'adore tricoter avec ma laine handspun. Bon, bah, je regarde un petit peu tout autour de moi. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire bientôt? Donc, c'est finir ces deux cardigans. Certainement commencer un petit pull avec ma handspun. Voilà.
Et il faut aussi que je répare ces chaussettes-là. Alors ça, c'est mes chaussettes de l'avant, je pense que c'est celles d'il y a 2 ans. Et donc oui, si vous me suivez depuis pas longtemps, tous les ans pendant Vlogmas, je fais avec vous des chaussettes de l'avant où chaque jour j'ai un petit calendrier de l'avant avec des bouts de reste de laine que en général c'est mon mari qui me les fait pour que j'ai la surprise. Ou l'année dernière c'était ma copine Elise, donc c'était super. Mais voilà, des petites pelotes de laine, juste moins de 2 grammes pour faire une rayure. Chaque rayure fait à peu près 6-8 round, lignes. Voilà, et tous les jours ben, je change de laine, donc j'ai 25, 24 oui, 24 rayures là-dessus, une pour chaque jour du 1er décembre au 24 décembre. C'est mon petit calendrier de l'avant de chaussettes. Je fais ça depuis plusieurs années. Euh, Depuis que je fais Vlogmas, ben, vous le faites avec moi, sinon ben, je le faisais avant toute seule. Et en fait, regardez ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette paire, 2 trous, une sur chaque pied. Je l'ai porté la semaine dernière, puis tout d'un coup, je me dis, mais le carrelage est bien froid. Bah, tu m'étonnes, le carrelage est froid. J'ai des énormes trous. Il est où l'autre? Là. Oui. Voilà, 2 énormes trous. Donc il va falloir que je raccommode ça le plus vite possible. Et voilà, parce que mes chaussettes de l'Avent, c'est en général, c'est des chaussettes que j'aime beaucoup porter. Voilà. Et en parlant de calendrier de l'Avent, alors bon, moi je vais en refaire un au mois de décembre, c'est sûr. Mais est-ce que ça vous intéresserait d'en faire un avec moi? Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse une espèce de knit-along pour les chaussettes de l'Avent? Une rayure chaque jour jusque ouais, du 1er décembre au 24. Et est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse des échanges de calendrier? Parce que l'année dernière, en fait, j'ai échangé avec ma copine Élise ici à Montréal. Je lui ai fait un calendrier, elle m'en a fait un, on a swappé. On a aussi fait un calendrier pour Lily, qui n'était pas au courant et qui a beaucoup aimé. Donc, et en fait, c'était encore plus le fun parce que non seulement on faisait voilà, un petit calendrier, une chaussette par jour, enfin une bande par jour on ne savait pas ce qui allait arriver le lendemain, mais là où c'était encore plus intéressant, c'est que ben, on connaissait même pas les laines parce que c'était pas nos laines, c'était les laines de reste de quelqu'un d'autre. Parce que bon, ces laines-là, elles viennent la plupart de mes projets, enfin pas la plupart, elles viennent de mes projets, enfin elles viennent des restes qui sont ici, donc je les connaissais, toutes ces laines je les connaissais. J'aime quand même beaucoup, les chaussettes finies sont quand même une surprise, mais voilà, c'était quand même des laines que je connaissais, que j'avais déjà utilisées. Mais l'année dernière, lorsque j'ai utilisé le calendrier que m'avait fait Élise, je connaissais aucune laine, c'était encore, c'est la double surprise. Donc c'était vraiment bien. Et je me dis que peut-être si vous êtes intéressé, on pourrait faire quelque chose comme ça. On pourrait, vous pourriez me contacter, me dire que vous êtes intéressé, puis je trouve des gens à qui va, avec qui vous allez swapper un calendrier. Donc j'imagine parce que bon, il y a des gens du Québec, on va dire, il y a des gens d'Amérique du Nord qui me regardent et des gens de France ou d'Europe, et je pourrais essayer de vous mettre en paire, en binôme avec des gens du même pays pour éviter que ça coûte trop cher en frais de port. Voilà, ouais, je pourrais vous mettre par combinaison de 2. Vous recevriez vos calendriers de l'Avent avant le 1er décembre et vous pourriez tricoter des chaussettes surprises. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que je peux arriver à organiser ça s'il y a de l'intérêt. Moi, je vais en faire un quoi qu'il arrive. Je pense que je vais encore faire un swap avec ma copine Elise parce que l'année dernière on a beaucoup aimé. Mais si elle veut pas, bah, c'est pas grave. Je me ferai un calendrier de l'Avent classique juste avec mes restes, il n'y a pas de problème, mais si, ouais, si ça vous intéresse, je sais pas, je viens de dire ça, j'y avais pas pensé avant ni rien, c'était pas du tout prémédité. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et on peut essayer, et s'il y a des personnes intéressées, on peut arriver à mettre ça en place. Je sais pas encore comment, mais on peut s'en sortir. J'arrive à organiser des trucs bien plus compliqués que ça, donc je pense que je peux y arriver avec si j'y mets un petit peu de temps. Voilà, bah sur ce, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ah non, juste un dernier truc, rien à voir avec le tricot, mais je voulais quand même vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est celui-ci. Et je pense qu'il mérite un peu de pub. C'est celui-ci. C'est la BD sur le Mediator. Donc les auteurs sont Eric Giacometti, c'est celui qui a, entre autres, qui a écrit Largo Winch. J'aime beaucoup Largo Winch.
Voilà, et qui était un reporter avant de devenir un scénariste de BD. C'était un reporter et il s'était intéressé au scandale de l'industrie pharmaceutique, au scandale au pluriel de l'industrie pharmaceutique. Irène Frachon, qui est une docteure en France qui a été un whistleblower pour l'affaire du Mediator. Et cette personne, je ne la connais pas, François Duprat. Voilà. Et donc c'est la terrible histoire du Mediator. Et voilà, comment est-ce qu'une compagnie pharmaceutique était au courant qu'elle mettait sur le marché une molécule dangereuse pour la santé qui a causé la mort de énormément de personnes et qui a affecté la santé d'encore plus de personnes, et tout ça juste pour le profit. C'est un petit peu horrible. C'est malheureusement une histoire vraie. En plus, bon, non seulement, moi je suis super en colère, parce que non seulement c'est horrible d'être cynique à ce point pour dire oh bah écoutez, ouais, non on s'en fout de la santé des gens, tout ce qu'on veut c'est remplir notre compte en banque, je trouve ça abominable. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'à cause de gens comme ça, à cause de Monsieur Servier, la compagnie qui a fait le Mediator, voilà, ça discrédite toutes les industries pharmaceutiques, tous les chercheurs, Après, ben voilà, on s'étonne que la population a pas forcément confiance dans les professionnels de la santé, en disant oh c'est tous des pourris, c'est tous des vendus. Non, c'est faux, on n'est pas tous des pourris. Je dis on parce que je suis chercheur en biologie. Je ne fais pas des médicaments, mais je parle de la communauté scientifique en général. Non, on n'est pas des pourris, on n'est certainement pas des achetés, mais les 0,1% qui sont effectivement pourris, corrompus et des horribles personnes, en fait, ben, ils mettent le discrédit sur toute la profession, Et ça, c'est encore pire, parce que après, les gens vont refuser de prendre des médicaments qui cette fois-ci, sont des médicaments qui ont été testés, qui sont bien pour eux. Ils ne vont pas croire les professionnels de la santé et tout, en disant ouais, mais attendez, ce qu'ils nous ont fait avec le Mediator, ben, heureusement, c'est pas tout comme ça. Mais à cause de pourris comme ça, eh ben, on a une mauvaise image et on ne devrait pas. Bref, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous le recommande. En plus, si vous l'achetez, moi en général je prends les livres à la bibliothèque parce que j'ai beaucoup trop de livres ici sinon, donc j'aime bien les lire et les ramener après. Celui-là, si vous l'achetez, tous les bénéfices vont pour financer une revue scientifique pour les médecins neutre qui n'est pas financé par la pub des boîtes pharmaceutiques qui font leur propre pub à l'intérieur d'une revue scientifique. C'est un peu un conflit d'intérêts, mais malheureusement, il faut quand même de l'argent pour pouvoir faire avancer la science, donc voilà. Mais bon, bref, tous les profits de ce livre vont pour une revue indépendante, donc c'est important. Et l'histoire est super, les dessins sont vraiment très très beaux. Ouais, voilà, Irène Frachon est une personne très courageuse. Toutes les personnes qui l'ont aidée sont des personnes très courageuses aussi. Bon bref, c'est une super histoire, c'est un super livre, l'argent va pour une super bonne cause. Bref, si jamais ça vous intéresse, allez-y, allez l'acheter. Je pense qu'il est un peu vieux, je ne sais pas de quand il date exactement. Enfin, il n'est pas super vieux non plus, hein. Attendez, je vais essayer de regarder. Il date de... Ah ben non, il date de 2023, donc il a juste un an. Voilà, j'imagine qu'on le trouve dans toutes les bonnes librairies, en France et au Québec. On l'a acheté ici, hein, on l'a acheté à Montréal, donc je pense qu'on l'a acheté au Port de Tête. C'est notre librairie préférée, quelque part sur le plateau, sur l'avenue Mont-Royal. Et en plus, ce qui est bien avec le Port de Tête, c'est que même si jamais ils n'ont pas un livre, eh ben, ils vous le commandent. Voilà, donc vous pouvez le recevoir chez eux. Et comme c'est une petite librairie indépendante, ben, c'est toujours mieux de leur donner votre argent plutôt que à Amazon qui n'a certainement pas besoin de votre argent. Il doit aussi être sur Amazon, j'en sais rien, je n'ai pas regardé. Mais bon, bref, le livre du Mediator, super, je vous le recommande. Et puis, si vous voulez faire des cadeaux aux gens à Noël, vous pouvez acheter le livre du Mediator. Voilà, et je l'ai vraiment adoré, et Seb aussi. Et voilà, je vous parlerai de mes autres lectures
plus légère à un autre moment, parce que là, vous savez quoi? Je vais y aller parce que j'avais dit que je parlais une demi-heure et ça fait plus d'une demi-heure. Allez, je vous dis à bientôt. Avec un peu de chance, je vous parle bientôt. On verra. Allez, ciao.